Bonjour et bienvenue sur Hautbouët TV, la télé qui bouge toute l'année. Aujourd'hui, nous sommes au Salon du Livre à Hautbouët. Donc voilà quelques exposants. On va vous faire visiter le site. Donc suivez-nous. Alors pour Hautbouët TV, nous sommes avec Calony Jean-Loup, c'est ça? C'est ça, oui. Vous pouvez nous présenter votre livre? Alors c'est une histoire qui se passe entre La Rochelle et l'île de Ré. C'est l'histoire de Louise qui a eu le malheur de perdre sa maman dans un accident de bicyclette alors qu'elle n'avait que 2 ans. Et son papa étant musicien professionnel, il a dû, pour pouvoir reprendre ses tournées de musicien, il a dû laisser sa fille au bon soin de ses grands-parents pour qu'ils s'en occupent le temps que lui revienne de tourner. Sauf que Louise, elle a maintenant 20 ans et depuis son adolescence, elle n'espère qu'une chose, c'est retrouver son papa qu'elle n'a jamais revu. Voilà. Eh ben merci beaucoup. C'est Parti trop tôt, c'est bien ça? Parti trop tôt, oui, c'est ça, c'est le titre. C'est mon premier roman. Ça fait 2 ans maintenant que je le trimballe, mais il marche bien, il plaît bien. J'ai même des lectrices qui reviennent me voir. J'ai une lectrice qui était venue déjà l'année dernière et qui est revenue me voir encore cette année. Voilà. Eh ben c'est parfait. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Donc nous sommes avec Francis. Vous avez fait quand même pas mal de romans ou de livres quand même? Il y a un peu de tout, il y a du roman, de la poésie, du théâtre, et des nouvelles et aussi des essais. J'aime plein de choses, alors je fais plein de choses. Ça fait combien de temps que vous écrivez? Ça fait 12 ans. Et vous êtes de Jeuve, vous me disiez, hein? Oui, je suis originaire de Froidcu, mais j'habite à Jeuve depuis 21 ans. Donc vous êtes un artiste régional? Ah oui, je le revendique. Et vous êtes à combien de livres là? Le 11e, j'ai sorti le 11e là. Le 11e. Eh ben félicitations. Merci. Et votre Francis Zuccari, c'est ça? C'est ça. Je suis issu de l'immigration italienne, comme quelques personnes à Jeuve. Oui. Et dans le coin. Comme beaucoup de personnes. Et j'écris des romans, donc j'ai un roman qui se déroule à Moyeuvre-Grande tout au long du XXe siècle. Ouais. Je connais bien l'histoire de Moyeuvre parce que je suis de Froidcu et j'ai voulu placer un roman sur Moyeuvre. Et sinon, je fais du roman fantastique. J'ai un roman qui est plus familial. Sinon, de la poésie, comme je vous disais. J'ai fait un essai sur les lapins, un essai sur les mensonges qui sont liés à l'écologie, et une pièce de théâtre qui va être mise en scène très bientôt. Dans la région? Oui, par une metteuse en scène et autrice qui s'appelle Sonia Alizé. Et il y a un court-métrage qui est en cours de tournage. D'ailleurs, je vais participer demain au tournage qui a lieu à Amnéville et qui va être présenté, je pense, dans des festivals locaux. Eh ben, félicitations à vous et puis merci pour votre interview. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Pardon, je vous ai pas demandé votre prénom. Alors mon vrai prénom c'est Pierre. Oui. Mon second prénom c'est Guy. D'accord. Et on m'appelle souvent Pierre, donc de ce surnom, Pierre Max de surnom. D'accord. Et vous avez fait combien d'albums là? Parce qu'il y en a beaucoup sur la table. Actuellement, il y en a, dans ce domaine-là, il y en a à peu près une trentaine de préparés. De mise en page. Et sur la table, il y en a 10. Et vous avez mis combien de temps pour faire tout ça? Oh, je suis sur les salons du livre depuis l'année 2000 à peu près. D'accord. Donc on fait en allant. Bon, maintenant ça va beaucoup moins vite parce qu'on vend beaucoup moins. Ouais. Forcément, Internet, tout ça. c'est pas uniquement Internet, mais la conjoncture financière veut que les gens sont méfiants et c'est normal. Ouais. Je me mets à leur place. Il y a des risques de perte d'emploi partout, donc les gens sont un peu plus méfiants et c'est normal. Vous écrivez qu'un seul style
Alors non, malheureusement, je dirais malheureusement parce que ça fait un peu décousu, mais je fais... Alors, ça, ce sont des histoires drôles que je collectionne depuis 1985. Donc j'en ai un stock impressionnant. J'écris en poésie, comme on peut le voir là. J'écris aussi des sketchs, style un peu de Vos. Et j'écris aussi, comme vous voyez, des textes de chansons ou alors des covers comme ici, vous voyez. Et alors les sketchs que vous écrivez, vous les mettez-vous en scène ou? Pas du tout, non, pas du tout, parce que je n'ai pas le talent et en plus je n'ai pas la voix. Donc ils restent dans le tiroir, ils sont bien, ils sont au chaud. C'est juste pour le plaisir d'écrire en fait. Ben, malheureusement, il faut se dire une chose, hein, si vous n'avez pas de plaisir dans la vie, Oui. ce n'est pas la peine de vivre. Bah, merci monsieur. Merci. Donc là nous sommes avec Noémie, elle va nous présenter son travail. Alors vous êtes romancière, c'est ça? Exactement, donc moi j'écris de la romance, tout ce qui est new adulte. Donc c'est de la romance mais avec des scènes un petit peu plus poussées. D'accord. Et je vois que vous avez déjà fait pas mal de... Oui, j'ai au total 13 romans, bon je les ai pas tous là, mais là j'en ai déjà une bonne partie. Ça fait combien de temps que vous écrivez? Depuis 2018 maintenant. Ah ouais, déjà ça fait ça fait peu de temps je trouve par rapport au nombre d'albums quoi. Ah mais quand on a l'imagination, après ça va très vite. C'est votre passion ou c'est votre travail? Non, c'est ma passion, j'ai un travail à côté et du coup à mes heures perdues j'écris. Eh ben écoutez, je vous remercie Noémie, puis je vous souhaite un bon expo quoi. Merci beaucoup. Alors là, nous sommes avec Lady Blue, elle va nous présenter son travail. Alors, vous êtes romancière, c'est ça? Tout à fait, oui, bonjour. Oui, j'écris différents genres. Là, j'ai du fantastique avec du voyage dans le temps. Une famille qui découvre un secret, qui va voyager dans le temps pour sauver quelqu'un de célèbre. À vous de trouver qui c'est, je ne mets que des indices. Et le deuxième concept original, c'est que ce sont les lecteurs qui votent sur les réseaux, qui choisissent l'époque et après j'écris l'histoire. Donc ils ont voté pour la première aventure les années 60 et pour la deuxième aventure, ils ont voté chez les gladiateurs. Je les ai envoyés chez les gladiateurs. Oui, donc c'est une forme d'interactivité quoi. C'est le public qui décide en fait. Tout à fait. Le public décide, vote et moi j'écris l'histoire. Eh ben c'est un bon concept. Je pense que ça fonctionne bien. Ah oui, ça plaît beaucoup. Les lecteurs se prennent vraiment au jeu et ils votent. Eh ben écoutez Lady Blue, je vous souhaite une bonne vente et puis je vous remercie. Merci à vous. Ah, je voulais juste vous montrer le tout dernier sorti. Il est sorti la semaine dernière, celui-là. C'est un autre genre. C'est de la fantasy, urban fantasy, l'univers des succubes à Los Angeles. Des succubes, oui, ce sont des démons qui aspirent l'énergie vitale. Voilà. Eux, ils vivent parmi les humains. Donc le jour, ils sont humains. Là, en l'occurrence, elle est infirmière le jour et la nuit, elle s'appelle Dominatrix et elle punit les vilains messieurs. Bon, je vais essayer d'être gentil alors. Vous avez vu, vous avez les menottes et le fouet là. Attention, je vous attache. Bon alors, je vais être gentil. Bah merci à vous. Avec plaisir. Merci à vous en tout cas. Alors, nous sommes avec Sabrina. Vous pouvez nous présenter votre travail? Je vais me lever comme ça sera mieux. Bonjour, donc moi c'est Sabrina, j'écris de la dark romance, de la romance, des livres pour enfants et de la fantasy. Dark romance, c'est-à-dire C'est beaucoup de violence, c'est que pour les adultes, plus de 18. D'accord. Et ça fait longtemps que vous écrivez? 3 ans. 3 ans. Et vous êtes déjà à combien d'albums? 11 à peu près. C'est un bon travail déjà. Mais c'est votre travail officiel ou vous faites ça que par passion? C'est par passion, j'ai un autre travail à côté. Ok, eh ben écoutez, je vous remercie beaucoup pour tout ça et puis je vous souhaite une bonne vente. Merci beaucoup, merci de votre interview. Merci, au revoir. Au revoir.
Donc nous sommes avec Nadia. Nadia, vous pouvez nous présenter votre travail? Bonjour, écoutez, j'ai écrit un premier livre c'est un livre sur l'histoire médiévale. C'est l'histoire d'une jeune femme c'est une fiction qui donc n'a pas d'accroche historique, mais c'est l'histoire d'une jeune femme qui va devoir défendre ses droits et son héritage. Combien de temps pour écrire un ouvrage comme ça? Écoutez, le livre là c'est la première partie, il y a 2 autres parties. La préparation m'a fallu 3 ans, 3 mois pour écrire un tome et 6 mois pour le corriger. Faites le calcul vous-même. Ça fait un gros travail. Un gros travail. Eh ben, écoutez, je vous remercie pour cette interview et puis je vous souhaite une bonne vente. Merci beaucoup. Mais déjà, rien que le fait de rencontrer les gens d'Auboué, ça m'a fait plaisir. Eh ben, merci à vous. Bonne continuation. Donc là, nous sommes avec Pauline. Pauline, donc vous écrivez sur les chats apparemment. Exactement, voilà, j'ai 3 chats qui ont investi ma maison et qui sont très très bavards et qui ont décidé de raconter leur quotidien dans ma maison qu'ils ont rebaptisée la jungle maison. C'est votre premier album Oui, c'est mon premier livre, donc un recueil de 40 histoires, parfait pour l'histoire du soir pour les enfants. Et il n'y a pas d'âge pour lire des histoires de chats, donc beaucoup d'adultes aussi. Et vous me disiez que vous aviez votre deuxième album bientôt en prévision. Exactement, il est déjà prêt, il est juste là et les exemplaires sont en cours de livraison. Donc là, on va suivre Chamallow dans un périple dans la jungle où il va essayer de devenir chevalier. Eh ben, je vous remercie beaucoup, madame. Merci beaucoup. Sandrine, c'est ça? Oui, Sandrine. Et vous pouvez nous expliquer un peu votre travail? Oui, bien sûr. Alors j'écris dans l'imaginaire, donc de la fantaisie, du fantastique, de la dystopie. Donc j'écris depuis 1992 et j'ai été d'abord édité dans des maisons d'édition qui ont fermé suite au Covid et tout ça. Et maintenant je suis en indépendant, donc auteur auto-édité. Voilà. C'est votre travail? Oui, voilà, c'est ça, c'est mon travail. Voilà. Et vous faites quel thème exactement? Alors ici c'est de la fantaisie, donc l'imaginaire, hein, tout ça, de la dystopie. Je m'excuse, vous pouvez m'expliquer dystopie? Oui, alors la dystopie, c'est une histoire qui se passe dans le futur. Le monde a connu des grands bouleversements et on reconstruit derrière l'univers. Voilà. Donc pour la dystopie, celle que j'écris, on est sur Terre, loin dans le futur. Suite au grand bouleversement, la Terre a été transformée en un désert aride et sur Terre, il ne reste plus que 2 peuples, les hommes, avec une technologie très avancée, un vocabulaire adapté que j'ai créé, inventé exprès pour la saga. Et de l'autre côté, les télépathes qui ont des pouvoirs qui sont basés en fait sur l'énergie vitale, le chi, ce genre de choses un peu asiatiques. Voilà. Et parmi ces télépathes, il y a le maître télépathe, Amos, qui veut dominer le monde pour des raisons obscures qui sont développées tout le long de la saga. Et parmi ces télépathes, il y en a 4 qui décident de trahir leur maître pour rejoindre Mirage, qui est en fait la dernière cité humaine, le centre de la rébellion. Et Mirage, il y a un côté un peu ésotérique parce que ce n'est pas une simple cité, c'est également une entité vivante et protectrice qui est liée à la Terre. Voilà. Bon, merci pour toutes ces informations. Merci. Je vous souhaite une bonne vente et puis une bonne continuation. Hein. Et puis continuez à faire rêver les lecteurs, quoi. Avec grand plaisir. Merci pour tout. Avec Caroline, donc vous pouvez nous expliquer un petit peu votre travail? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Donc Caroline Fay. Caroline Fay, mon nom de plume, femme épanouie, heureuse, qui a écrit donc deux styles de livres. Le premier qui est un témoignage autobiographique qui raconte ma vie dans les 2 genres, parce que je passe du masculin au féminin. Et mon deuxième livre qui est un recueil sur la féminité et l'hymne à la femme et à la féminité, qui explique aussi la richesse qu'est la féminité et la richesse qu'est d'être femme. Donc dans ce témoignage-là, je raconte comment je me suis trouvé finalement à évoluer tout en gardant mon genre masculin, parce que par exemple vendredi, j'étais au masculin toute la journée. Aujourd'hui, je suis au féminin, demain je suis au féminin, lundi et toute la semaine prochaine, je suis au masculin et je jongle comme ça d'un genre à l'autre.
Donc vous écrivez un petit peu sur l'histoire de votre vie en fait. Oui, en fait, c'est un témoignage autobiographique qui vraiment explique comment, assez jeune, j'avais compris qu'il y avait un sacré conflit dans ma tête entre le féminin et le masculin, et comment j'ai travaillé vraiment beaucoup sur moi. J'ai décidé, entre guillemets, d'assumer ce que je n'ai pas choisi. Moi, j'ai pas choisi cette vie-là. Et après de résumer ce livre, qui est un livre porteur d'espoir et de message, parce que j'explique aux gens, mais vivez votre vie. Et je suis très très contente parce que mon livre marche pas mal auprès de gens qui sont ou concernés ou pas du tout, mais qui veulent découvrir en fait cette vie qui est un peu particulière. Moi, je dis que j'ai deux vies en fait, la vie de lui et la vie d'elle. Et c'est pratiquement le seul témoignage à mon existence, selon moi, qui existe, qui ne raconte pas la vie d'une personne qui a ce qu'on appelle transitionné, qui a fait le choix d'opération des hormones. Moi, pas du tout. Moi, je suis un mec tout à fait normal quand je suis un mec, pour peu que j'ai foussé ma barbe pendant 3-4 jours, aucun problème. Et je me rase, et le lendemain, je fais de Caroline. Et c'est ça que je trouve assez génial, c'est vraiment de passer de manière très fluide, sans aucun souci, du féminin au masculin ou du masculin au féminin. Et j'active beaucoup, j'ai beaucoup de vie sociale féminine. D'accord. Et tout se passe bien dans votre vie. Il n'y a pas de problème particulier. Non, justement, c'est ça que je trouve magnifique. À part une ou deux personnes qui peuvent être éventuellement pas désagréables mais assez surprises à mon stand, je n'ai que alors, excusez-moi de dire, faussement modeste, des compliments. D'accord. Beaucoup de gens me trouvent courageuse, ce qui n'est pas le cas. Je suis juste moi-même. Et en fait, j'explique aux gens qu'il faut croquer sa vie. Moi, quand on me dit, j'ai une dame qui a acheté ce recueil-là, qui m'a dit, vous êtes le rayon de soleil de ma journée. Et vous êtes solaire, parce que grâce à vos poèmes, ça va me remonter le moral. Pour moi, c'est gagné, quoi. Non, c'est vraiment magique ce que je vis. Eh ben, écoutez, je vous félicite déjà pour votre courage, parce que ça doit pas être évident tous les jours, mais en même temps, bravo. Et puis je vous souhaite une bonne vente pour ce salon. Alors, juste une petite chose, on me dit très souvent, et je conclurai là-dessus, on me dit vous êtes courageuse. Pas du tout. Je vous ai dit, moi, je suis juste moi-même, et j'ai la chance d'être très bien entouré aussi. Et je pense que ça, c'est très important. Voilà, moi je ne vais pas être une caricature de femme, vous avez Caroline devant vous, qui demain sera Caroline, qui toute la semaine prochaine sera François. Eh ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc nous sommes avec André et Geneviève. Donc André et Geneviève, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre histoire? L'histoire elle est longue. Hein. On va pas en quelques mots. On va pas expliquer toute l'histoire, mais on va expliquer déjà l'histoire de la bande dessinée pour laquelle nous sommes ici. Cette bande dessinée retrace un peu notre histoire à mon épouse et moi quand nous étions au Bénin. Bénin, c'est le nom de l'ancien Dahomey. Et j'ai rencontré mon épouse dans un village béninois, donc, où je suis tombé amoureux d'elle, parce que c'était la seule qui parlait le français. Elle faisait des études à l'époque, elle était au lycée en terminale. Et c'est elle qui me servait d'interprète, parce que je ne parlais pas encore la langue, le dialecte dans le village. Et on a flashé, enfin moi déjà, elle je sais pas, ça a été dur au départ. Et on avait quand même décidé de se marier, et là c'est là que ça a eu le démarrage des problèmes. Parce que les parents n'étaient pas d'accord. Et donc ils ont décidé, surtout un oncle a décidé de la séquestrer au village, et que moi je n'avais plus donc le droit de rentrer dans le village pour venir la chercher. Et donc la situation était un peu délicate. Ce qui fait que je me suis arrangé avec une de mes sœurs et puis son mari pour feinter les occupants et les habitants du village, mon oncle, pour pouvoir récupérer ma future épouse. Et là, nous avons monté un stratagème pour venir la chercher quand mon oncle était au travail. Mon oncle avait un peu la main mise sur le village parce que c'était un homme lettré et c'est lui qui faisait tous les papiers des habitants du village. Donc les gens avaient comme référence cet oncle-là. Et il avait décidé de ne pas me laisser côtoyer mon épouse, ma future épouse. Et donc on a monté un stratagème. On est parti avec ma sœur et puis mon beau-frère dans le village pendant que mon oncle n'était pas là, en expliquant à son père, à elle, qu'il fallait que Geneviève donc vienne avec nous pour aller chercher des affaires qu'elle avait laissées dans la maison de ma sœur. Et son père savait bien qu'il y avait quelque chose en guise sous roche, mais il a laissé quand même partir. Et une fois que j'ai récupéré Geneviève,
Là, on a pris la voiture et hop, on est parti directement dans la capitale et on est parti après. Je vous raconte pas toute l'histoire parce qu'il y a eu des péripéties, on a failli être empoisonné, il y a son frère qui voulait pas non plus que j'épouse est venu nous chercher, nous a empêché de passer la frontière, etc., etc. Il y a eu toutes ces choses-là. Et donc, quand je suis revenu plus tard, parce que j'étais illustrateur, j'étais dessinateur de presse et j'avais commencé à écrire notre histoire au début. Et ensuite, quand nous sommes arrivés en France, quelques mois après, j'ai pas eu l'occasion de faire des illustrations ou de travailler dans ce domaine-là, donc j'ai dû intégrer une agence de presse pour pouvoir satisfaire aux besoins de la famille. Et de fil en aiguille, donc j'ai travaillé, j'ai eu des enfants, et donc la vie aidant, j'étais obligé de ramener de l'argent et de ne pas attendre qu'un hypothétique éditeur vienne m'imprimer. Et c'est arrivé à l'âge de la retraite que j'ai décidé de dire et d'écrire mon histoire et d'illustrer mon histoire. Donc j'ai créé cet album de bande dessinée qui raconte en partie l'histoire de notre histoire, voilà, romancée et d'une façon humoristique, en mettant un peu les détails, disons les aspérités qu'il existe dans la société béninoise et en général la société africaine avec le patriarcat, les traditions, etc. Donc voilà l'histoire de mon album de bande dessinée qui s'appelle La brousse à poil. La brousse à poil parce que la brousse ça se passe dans la brousse africaine, à poil parce que ce sont des êtres mi-humains, mi-animaux. Donc et voilà l'histoire en gros de la bande dessinée. Voilà pourquoi nous sommes là au Salon du Livre de Haut-Bouët, qui a chaleureusement et agréablement nous a invités à venir les présenter ici ce soir. Bah écoutez, je trouve votre histoire merveilleuse quand même, parce que c'est une histoire d'amour avant tout. Oui, exactement. Oui. Et après tout s'est bien arrangé, hein, avec si les gens s'inquiètent de savoir c'est ça que on a revu toute la famille. Une fois qu'il y a eu les enfants et tout ça, tout s'est bien calmé. Il suffit de faire des enfants pour que tout se passe bien. Voilà. Et qu'on aille de l'autre côté de l'Atlantique, revenir pour que tout s'arrange. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie, hein, puis on invite tout le monde à lire La brousse à poil parce que ça m'a l'air d'être une BD très intéressante. Oui, très, disons, très humoristique surtout, et puis les gens prendront beaucoup de plaisir à la lire. Et c'est le tome 1, c'est le tome 1 et le tome 2 suivra bientôt. Ah, vous êtes déjà en train de plancher sur un prochain album. Ça y est, il est pratiquement terminé là. Il faut bien mettre une histoire complète, disons, avec les conclusions du tome 1. Le tome 1, c'est toute l'histoire qui est, disons, les aventures. Ouais. Et après, bon, il faut quand même mettre un peu plus de peps et de suspense pour arriver au moins au tome 2 et que toute l'histoire soit rencontrée complètement. Voilà. Eh ben écoutez, je vous remercie, puis ben je vous souhaite tous mes meilleurs vœux de bonheur quand même. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Merci. Donc nous sommes avec Marilyn Bergman. Donc vous êtes la marraine du Salon du Livre. C'est tout à fait ça et j'en suis très honorée. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir à Haut-Bouët depuis votre élection ? Ah bah c'était émouvant, hein, parce que vous imaginez, dans ce même endroit, il y a 50 ans exactement, j'étais élue Miss Lorraine, j'avais 18 ans, donc vous pouvez faire le calcul pour connaître mon âge. Et c'est vrai que c'est émouvant. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous nous écrire votre livre ? Alors, mon livre, en fait, ça s'appelle Émotion, voilà. Et c'est un livre qui rassemble mes toiles et mes poèmes. C'est-à-dire que moi, je peins, donc à l'acrylique, je fais des tableaux. Et dès que j'ai fait un tableau, j'écris un poème. Donc, ça s'appelle Émotion parce que ça parle pas du tout de la télévision, hein. Ça parle de ressentis très personnels, de ma vie intime, voilà, comme ça, avec des joies, des blessures du passé, des souvenirs d'enfance, plein de choses de ma vie privée. Et ça fait longtemps que vous vous êtes mis à la peinture ? Alors j'ai commencé en 2008 et la dernière fois que j'ai touché mes pinceaux c'était en 2015. Donc ça fait à peu près 13-14 ans. J'ai fait une cinquantaine de tableaux. Et de là vous êtes passé à la poésie ?
Et ben, à chaque fois, dès le départ, quand j'ai commencé à peindre, j'écrivais toujours un poème avec le tableau. Et c'était une évidence pour moi. Et je l'ai publié sur les réseaux sociaux et c'est en fait les gens qui m'ont donné l'idée de faire un livre. Et il a fallu trouver un éditeur, donc j'en ai testé quelques-uns et puis il y en a un qui a accepté, voilà. Et maintenant je fais les salons du livre, et partout. Mais j'ai vu que vous aviez exposé aussi en 2015, je crois, au Dain-le-Roman à l'époque. Ah oui, j'ai fait beaucoup d'expositions dans les années 2000, oui, j'en ai fait plein en France, en Belgique, au Luxembourg. Puis j'ai un petit peu arrêté parce que j'avais plus beaucoup de toiles. J'en ai vendu, j'en ai offert, j'en ai encore au mur de chez moi. Mais il me reste peu à la maison, donc il faudrait que j'en refasse pour refaire des expositions. Bah écoutez Marilène, je suis très honoré de vous avoir interviewé pour Robot TV et sachez que vous avez quand même bercé l'enfance de pas mal de jeunes comme nous avec vos émissions à la télé sur RTL9, donc je tenais à vous remercier personnellement. Ah bah écoutez, ça fait plaisir, c'est touchant. Je dois vous dire que la phrase que j'entends le plus souvent dans les dédicaces, c'est ah Marilène, toute mon enfance. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent ça, ça me touche. Eh ben je vous remercie beaucoup. Merci, au revoir. Marilène, pour de nombreuses personnes, on t'appelle Marilène. Nous sommes extrêmement heureux et fiers de vous accueillir dans notre petite Auboué. Et vous remercie d'avoir accepté avec gentillesse d'être la marraine de ce 18e salon. C'est bien le 18e Oh, 23. On n'a jamais su dire. Chaque année, on n'a jamais su dire c'était combien. Donc, je vais partir sur 23. Mon âge. Le salon du livre. Nous vous recevons une nouvelle fois dans cette salle mythique des salles des sports. Qui, 50 ans, qui fait 50 ans, c'est-à-dire hier. Vos sacs, vous avez été sacré Miss Lorraine à Aubry le 27 septembre 1975. Une date importante pour vous, mais également pour notre vie, où tous les Aubrisiens présentent cette soirée-là. C'était le début d'une belle histoire d'amour entre vous et les téléspectateurs. Télé Luxembourg, RTL. Qui ne se souvient pas des débuts de Speaking, des émissions de jeunesse, Citron Grenadine, et plus tard, le 40 minutes. Vous avez donné du bonheur au quotidien. Votre sourire, votre bienveillance et votre proximité avec le public était et restera une marque de fabrique. Votre emblème. Marilène, soyez à nouveau la bienvenue au bout. Je te remercie. Ça, c'est texte officiel. Je vais vous passer le mot. Voilà, c'est une fierté effectivement pour vous regarder à la télé. On était tous petits, avec la télé noire et blanc pour moi. Voilà, c'était un plaisir. Quand je vous enverrai, c'est un plaisir. Je vais vous passer le mot si vous voulez. Ok, bon, avec ce qu'il me reste de voir, mais ça va, je reviens maintenant un petit peu, ça va mieux, j'étais très enrhumée depuis quelques temps. Merci pour cet accueil, merci pour ce beau discours, merci à Lionel, merci de m'accueillir. J'étais vraiment très honorée d'être la marraine de ce bel événement parce que, comme le disait à l'instant Gwenel, il y a 50 ans, ça fait quand même un bail, hein. J'avais 18 ans et j'étais élue Miss Lorraine dans cette salle juste à côté. C'est le hasard qui a voulu, mais aussi le hasard n'existe pas. Que je sois de nouveau là aujourd'hui, c'était pas prévu, c'était comme ça. Alors voilà à quoi je ressemblais à ce moment-là. Et merci pour la belle expo, merci Fabrice pour la recherche et tout. Non mais c'est sympa. Que dire d'autre, je vois qu'il y a beaucoup de festivités qui nous attendent, donc je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Et vous dire que c'était un vrai bonheur de partager cette journée avec vous. Merci beaucoup. Un petit fleur, voilà, qui vont faire par l'ensemble du conseil municipal de Lyon. Voilà.
Histoire d'Aubry, qui a été édité à l'époque par les Amis d'Histoire. Et un cadeau sur l'histoire. Je tiens à remercier quand même aussi l'ensemble des bénévoles et effectivement du service technique pour que cette manifestation soit encore organisée cette année. J'espère que l'année prochaine elle sera encore plus grande. Enfin, j'espère parce que vous savez qu'on est à des dates de fin, donc on ne va pas dire des mots. Voilà. Donc peut-être à l'année prochaine. Voilà, merci.